J'ai regardé vers la mer et j'ai vu ce qui arrivait. Et là, je me suis dit, cocotte, il va falloir tenir bon. On était sur une petite avancée en sable. Je vais au bar chercher le menu et je reviens à la table. Et la mer s'est retirée, mais super loin. Et ensuite, tout va très très vite. En fait, la mer arrive pas comme une vague, mais plus comme si on prenait une grosse bassine et qu'on la balançait de droite à gauche. Tout d'un coup, il y a ce mouvement d'eau extrêmement fort et qui fait éclater les vitres. Et je suis pris par ce courant dans la cour qui était derrière la maison, qui heureusement était une cour fermée. Grâce à cette cour, l'eau était prisonnière dedans comme une piscine, le niveau montait. Je m'accroche à un poteau d'une maisonnette. J'ai regardé vers la mer et j'ai vu ce qui arrivait. Et là, je me suis dit, cocotte, il va falloir tenir bon. J'essaie de me protéger un maximum. Et puis, tu sais pas ce qu'il y a en haut, en bas. T'oses même pas ouvrir les yeux. Et là, une espèce de sensation, petit à petit, mais extrêmement agréable. J'étais en train de me noyer, en fait. Très agréable de manque d'air. Quelque chose d'assez léger. Et je me souviens même me dire, bon, finalement, mourir, c'est pas si douloureux. Et la vague, je pense, repartait à ce moment-là. Je me suis retrouvée la tête hors de l'eau, ne sachant pas si j'étais morte ou vivante, mais en regardant autour de moi, je me suis dit, si le paradis, ça ressemble à ça, c'est vraiment naze, parce que c'était en fait la réalité, et c'était destroy de partout. Et on est rentré à Paris, donc creux de l'hiver. Et ce qui est étonnant, donc là, c'est plus sur le plan perso, c'est que le corps, le système nerveux, le mental, le physique tient le temps qu'il faut tenir. Et puis dès que je me suis retrouvée dans un contexte familier, c'est-à-dire être chez soi, là tout est parti en sucette. Et ensuite, évidemment, de réfléchir à lever des fonds. Donc c'était vraiment un projet, un job, c'était très cathartique aussi. Et se rendre compte qu'il tout d'un coup, il y avait cette générosité hallucinante. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on avait rassemblé 1000, 2000, 5000, 10 000. Enfin, c'était tout d'un coup quelque chose d'assez vertigineux pour rendre à Lille quelque chose, humainement, financièrement quelque chose.